L'attaque choc de Johnny. Laetitia provoquée par son mari, tu te la donnes avec ton meilleur ami? Ayant rendu son dernier souffle le 5 décembre 2017 à l'âge de 74 ans, Johnny Hallyday semble avoir vécu 1000 vies. Fou amoureux de son épouse Laetitia Hallyday, la mère de ses deux plus jeunes filles Jade et Joy, le célèbre rocker appréciait parfois la taquiner. Mais un jour, l'une de ces boutades aurait motivé l'un de leurs proches à commettre l'impensable. Une date particulièrement symbolique pour les fans et proches de Johnny Hallyday. Il y a 8 ans, jour pour jour, le 5 décembre 2017 plus précisément, l'iconique rocker s'éteignait dans sa maison à Marne-la-Coquette, à l'âge de 74 ans après un courageux combat contre le cancer. Naturellement aujourd'hui, sa veuve Laetitia Hallyday, la mère de ses deux filles Jade et Joy n'a pas manqué de saluer sa mémoire sur ses réseaux sociaux. Pour le plus grand bonheur de ses fidèles abonnés, la grande amie d'Hélène Darroze a d'ailleurs partagé de rares images du taulier. De son vivant entouré de proches, et très certainement immortalisé à Saint-Barthélemy, île des Caraïbes où il repose désormais. En ces lieux, Johnny Hallyday et son illustre clan y ont toujours eu leurs petites habitudes. Chaque année, Laetitia Hallyday et leurs filles s'y exilent pour leur plus grand bonheur. Notamment dans leur fief incontournable qu'il est possible de louer, la Villa Jade. L'occasion pour elle de se recueillir également sur la tombe de l'artiste. Si Laetitia Hallyday a depuis refait sa vie puisqu'elle serait actuellement en couple avec le milliardaire Serge Varsano, impossible pour elle d'oublier le père de ses filles. Pour rappel, Johnny et Laetitia Hallyday se sont rencontrés un peu par hasard en 1995 dans un établissement select à Miami, grâce au papa de cette dernière qui s'est brillamment fait un nom dans le monde de la nuit. Entre eux, ce fut comme une évidence, un véritable coup de foudre. Un an plus tard, les tourtereaux se marient à Neuilly-sur-Seine en présence du maire de l'époque, Nicolas Sarkozy. Pendant longtemps, Johnny Hallyday fut un homme tourmenté, mais grâce à Laetitia Hallyday, il arrivera progressivement à apaiser ses tourments. Johnny m'avait déjà parlé de ces moments compliqués dans sa vie, de ses addictions à la drogue et à l'alcool. Je savais et je le vivais. J'ai vécu ses démons au quotidien, ses descentes aux enfers, les nuits sans sommeil, avait d'ailleurs confié l'ex-belle-mère de Laura Smet et David Hallyday dans le documentaire Johnny par Laetitia diffusé sur M6, comme l'a notifié Télé Loisirs. William Carell, le réalisateur du reportage, a été agréablement surpris qu'elle se livre comme rarement face caméra. Elle savait qu'On allait aussi bien aborder l'infidélité que ces matins où il prenait de la cocaïne, quand il sombrait dans l'alcool et qu'il devenait violent. Elle n'a rien éludé. Naturellement, leur romance qui a duré plusieurs décennies continue à ce jour de passionner les médias et fans de l'icône disparue. Selon le magazine Closer, les journalistes Laurence Piot et François Vignol ont révélé dans leur livre Laetitia, la vraie histoire, Q&R accent aigu boudou. Le père de la native de Béziers n'aurait pas hésité à séquestrer l'une de ses amies intimes après une mauvaise blague de Johnny Hallyday. Après son union avec Laetitia Hallyday, l'interprète de Marie aurait décidé de les faire marcher. Alors qu'elle s'était octroyé une virée en bateau. Avec son illustre paternel et l'une de ses meilleures amies, entre Saint-Martin et Saint-Barth, Laetitia Hallyday aurait reçu un appel de Johnny Hallyday pour le moins surprenant. Alors, tu te la donnes bien avec ton meilleur ami? Ce à quoi elle aurait répondu sans ciller. Même amour, je t'assure, je n'ai rien fait. Voulant défendre son honneur, son paternel aurait donc décidé de prendre les choses en main. Johnny, ne déconne pas, je t'assure qu'il ne s'est rien passé, elle n'a rien fait. À l'autre bout du fil, l'ex-mari de Sylvie Vartan, entouré des miss, en aurait rajouté une couche. Et il serait littéralement tombé des nues en retrouvant. Bien plus tard à l'aéroport de Saint-Barthélemy, sa moitié et son père à fleur de peau. Et pour cause, Johnny Hallyday aurait totalement oublié sa boutade. À en croire un témoin de l'hilarante scène, à peine arrivé, André Boudou s'est rué sur lui. Johnny, je lui ai donné une correction, je l'ai puni. Regarde. Et là, on a vu sortir un pauvre gars hagard,
qui n'avait rien mangé ni bu depuis 3 jours. André Boudou l'avait enfermé à fond de cale, comme au siècle dernier. Johnny avait déjà oublié l'histoire. Il a hurlé sur Boudou, « Mais tu es malade », c'était une plaisanterie. Une folle anecdote qui a certainement amusé les lecteurs de l'ouvrage.